Alors d'abord, une première remarque. Contrairement à ce que j'avais pensé, en 2003, il y avait eu... Tout le monde entend au fond de la salle? Oui. Il y avait eu un tel succès médiatique que je pensais que c'était arrivé. J'ai dit, bon, mais ça va, il a écrit à Chirac, c'était un peu l'euphorie. Et puis j'ai vite déchanté, je me faisais des illusions, parce que maintenant je peux affirmer qu'il ne suffit pas de savoir que ce dysfonctionnement existe, je parle de la conscience macabre, pour s'en débarrasser. C'est bien plus profond que ça. C'est comme pour arrêter de fumer. Quelqu'un fume et vous lui démontrez, si j'ose dire, que c'est très mauvais pour la santé, et il vous répondra, j'en suis convaincu, maintenant il faut m'aider à m'arrêter. Et c'est comme ça qu'est apparue pour moi la nécessité de proposer un autre système d'évaluation dont l'objectif initial était d'aider l'enseignant à se débarrasser de cet état d'esprit constante macabre. Et vous allez voir, Corinne va y revenir, qu'il y a bien d'autres avantages. Mais c'est apparu après. Au début, mon objectif initial, c'était aider l'enseignant à se débarrasser de la constante macabre. Alors ce système est recommandé officiellement par la DGESCO. Jean-Michel Blanquer, l'actuel ministre, à l'époque était directeur de la DGESCO. Il avait fait inscrire dans la circulaire de rentrée. C'était officiel de recommander aux enseignants de mettre ce système en application. Florence Robin, que vous connaissez, c'est la rectrice de votre académie, qui a joué un rôle essentiel, elle aussi, comme Michel Blanquer, dans notre action, qui la soutient profondément. Il est déjà mis en place par plusieurs dizaines de milliers d'enseignants. On n'a pas de comptabilité exacte, mais je suis sûr qu'il y en a bien plus de 50 000 en France. Et ce système a été expérimenté pendant 3 ans au plus haut niveau, par des centaines d'enseignants, des milliers d'élèves, des inspecteurs, je peux l'ajouter, ce sont des inspecteurs d'académie, etc. 3 ans, c'est long, et le système qu'on va vous proposer avec Corinne prend en compte tous les retours d'expérimentation. Alors, mise en pratique, une analogie qui permet de bien comprendre ce qui se passe. J'ai envie de dire, d'une certaine manière, on pourrait se dire que j'ai rien inventé de si révolutionnaire, ça existe déjà dans certains domaines. Mais enfin, dans l'éducation nationale, c'était quand même, j'allais à contre-courant de nos habitudes, clairement. Mais vous pensez au code de la route. Le code de la route, c'est ce qui permet d'avoir la plus fidèle image de ce système. Code de la route, vous avez un fascicule, des situations de conduite, des panneaux. Et le jour de l'examen, le candidat doit répondre à des questions dont les réponses figurent dans le fascicule. On ne vous montre pas un panneau de sens interdit violet, assuré en jaune, pour voir si le candidat devine que c'est sens interdit. On vous le montre tel quel, qu'est-ce que ça veut dire, etc. En d'autres termes, on attend de l'élève, enfin là c'est du candidat, une aptitude à restituer à l'identique, chaque mot compte, à restituer à l'identique, des notions qui figurent, il n'y a pas de piège. Simplement, c'est aptitude à restituer. Alors bien entendu, on va y revenir, ce sera un point important de la discussion. Crainte, parfois même c'est une peur panique chez certains enseignants, mais là j'avoue plus dans l'enseignement général, surtout dans les classes de haut niveau, avec beaucoup de guillemets haut. On va rendre des élèves idiots, ils vont faire que ça, ils vont plus réfléchir, etc. Ça va être au cœur de notre discussion cet après-midi. Vous allez voir qu'il n'en est rien. Il n'y a rien. C'est la réponse à tout. Alors, il y a 3 étapes. C'est la première étape qui donne le mieux l'idée de ce système. Une semaine environ, ça dépend de l'emploi du temps de chacun, le professeur donne une liste à ses élèves de questions
qui ont toutes, alors chaque mot compte. Le mode d'emploi tient en une page, hein, mais chaque mot compte. Qui ont toutes été corrigées en classe. Parce qu'on pourrait se dire aussi, on doit aller chercher l'exercice 18, page 48, même s'il n'a pas été corrigé en classe. Non. L'objectif, c'est d'inciter l'élève à travailler très sérieusement pendant la phase d'apprentissage et de bien prendre ses notes et de favoriser ainsi, le mot-clé, c'est le mot travail. On encourage les élèves travailleurs, sérieux. Et l'élève sait que pour l'essentiel du barème, il aura des questions extraites de cette liste à l'identique. Mot-clé à écrire en majuscule, identique, mot qui fait peur, mais qui est essentiel. Essentiel, hein. Je dis bien, si on commence à se laisser aller, oui, mais pourquoi on ne fait pas des petites variations, des trucs, je n'ai plus le système, hein, ça ne sert plus à rien. Je le dis comme je le pense, que le mot clé, c'est à l'identique. Alors, sur 16 points sur 20, alors, on ne donne pas le sujet à l'avance. Je vais jusqu'à dire que dans certaines classes en grande difficulté, ça ne me gênerait pas. Mais en général, on va voir la proportion à peu près des questions extraites de la liste. Alors, conditions sur cette liste, apprentissage par cœur immédiat, impossible. Ça, c'est quelque chose qui fait peur, le mot par cœur. Je vais y revenir tout à l'heure. En France, c'est une question de mode, comme il y a la mode chez Cardin. Il y a des trucs comme ça. J'ai donné un nom, j'appelle ça les brillants planeurs. J'en connais plein, j'en ai fait partie peut-être, hein, ces brillants planeurs, qui balancent des directives dans les commissions. L'apprentissage par cœur en France n'a pas une bonne cote. On va y revenir tout à l'heure là-dessus. Mais l'apprentissage par cœur immédiat est interdit, ça relève du bon sens. Ça veut dire quoi l'apprentissage par cœur immédiat? C'est-à-dire que vous n'allez pas proposer un exercice de maths si vous demandez aux élèves que la réponse. Parce que si vous demandez aux élèves que la réponse, il reconnaîtra l'exercice, même s'il n'a rien compris, mais sera la réponse. 18 mètres carrés. Enfin, je dis bien, ça relève du bon sens. Vous n'allez pas poser ce genre de questions. Il faut qu'il y ait un minimum de contenu en termes de raisonnement. Voir si l'élève a compris quelque chose, sinon ça c'est exclu. Vous n'avez pas posé un QCM. ABACE, ABACE, l'élève, ABACE, ABACE, même s'il n'a rien compris, il n'a même pas lu les questions. Vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est interdit. Mais autre chose aussi, par exemple en langue vivante, vous ne posez pas, il y a des professeurs, c'était en 5e qu'on m'avait posé la question, des phrases à trous, il y a 4 terminaisons à compléter, c'est bien mettre. Si vous le posez à l'identique, l'élève reconnaîtra les 3 lignes, avec les 4 trous à remplir, il les apprendra par cœur, même s'il n'a rien compris. Donc il faut faire attention à ce qu'on appelle l'apprentissage par cœur. Après, dès qu'il y a un minimum de raisonnement, ça va, c'est accepté. Strictement conforme au programme officiel, ça doit balayer toutes les questions, toutes les capacités exigibles du programme. Donc là, l'inspection n'a évidemment rien à dire, au contraire, il peut affirmer qu'il y a plutôt un avis très favorable de la part de l'inspection. Longueur de la liste raisonnable. Alors il faut faire attention que la constante macabre, elle rôde sur nos cervelles et elle est prête à s'engloutir dès qu'il y a un créneau de libre. Donc je ne le dis pas au hasard. Si vous savez le temps, les heures, les jours, les semaines, l'année que j'ai passé là-dessus, je ne le dis pas au hasard. C'est-à-dire que là, si on ne fait pas gaffe, moi le premier, je m'étais laissé prendre. Moi qui, à l'époque, l'ai mis en place dans mes enseignements, et moi qui avais mis en place ce système, c'est la constante macabre. On se dit, comme ils ont la liste de révision, on peut allonger. Ils vont travailler comme ça. Ils vont travailler. Alors si vous posez des listes de révision démesurément longues, ça va décourager l'élève. Et en plus, il y a un autre inconvénient, c'est qu'il faut penser aux collègues. Imaginons qu'en maths, vous posez une liste de révision énorme, les élèves travailleurs vont voir tout ça, toutes les questions, ils ne vont pas faire les autres matières. Donc il faut savoir raison garder. Donc là, je donne une indication, 3 ou 4 fois la longueur du sujet, ça suffit largement pour balayer tout le programme. 3 ou 4 fois la longueur du sujet.
en vous répétant que si on ne fait pas attention, les professeurs croyant bien faire, et sachant que les élèves vont travailler, va poser, va dire, attends, j'y suis, je vais m'ajouter ça, je vais ajouter cette question. Dès que vous avez posé un exercice qui permet de balayer la partie du programme correspondante, ça suffit. Ça suffit. Sinon, je vous dis, la consonne macabre, elle est là. À moindre occasion, elle s'engouffre. Après, la liste ne contient que les questions, on ne redonne pas les corriger là aussi. Chaque détail compte, parce qu'il y en a qui disaient, mais tant qu'on y est, pour les élèves, ils auront tout bien propre. Non, vous avez compris ce qui va se passer. L'élève un peu dégourdi, moi je dis, c'est pas la peine, je me fatigue pendant un mois, et j'attends la semaine avant, j'aurai la liste avec les corrigés, puis ça va suffire. Non, il faut encourager les élèves qui ont travaillé pendant la phase d'apprentissage et qui ont bien pris leur corrigé, très clairement. Alors, remarque importante, mémorisation, le parcours, donner du sens, etc. Ça, c'est un point très important. Ce système, d'abord le par cœur. Je l'ai dit tout à l'heure, comme il y a la mode dans l'habillement, il y a la mode aussi dans l'éducation. Les voyants planeurs qui sont là, qui souvent ne viennent pas souvent dans les classes d'ailleurs, hein, ils planent. Le par cœur en France, je ne le dis pas au hasard, dans mon livre sur les paradoxes, d'ailleurs il y a tout un chapitre là-dessus, sur les mots mal définis. Le par cœur en France a une mauvaise cote. J'ai fait une enquête auprès d'enseignants, pas de 10 enseignants, je ne sais pas le nombre, 150, 220. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre par cœur? En France, c'est associé vraiment à quelque chose de négatif. C'est bêtement, sans comprendre vraiment ce qu'on fait, sans truc négatif. Le par cœur, ça fait partie de notre enseignement. C'est pas déshonorant. Alors, ça m'a donné l'occasion d'introduire des situations RAC. RAC, ça veut dire rien à comprendre. Et quand il n'y a rien à comprendre et qu'on essaie de comprendre, on ne comprend rien. Réfléchissez à ça, vous voulez que je le fasse? Et ça défavorise les élèves curieux. Moi, avec le recul, je crois que j'aimais pas trop la physique à cause de ça. Parce qu'on ne m'avait pas mis en garde. D'ailleurs, si j'ai un conseil qui me permet de vous le donner, dans vos cours, n'hésitez pas à dire à vos élèves, RAC, moi à la fin, c'est ce que je disais. Tous les élèves disent RAC, ça va, il faut l'apprendre. Sinon, les élèves essaient de comprendre, et des fois, quand il n'y a rien à comprendre, ils sont inquiets. Ils se disent, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, les situations RAC, ça veut dire des situations où il n'y a rien à comprendre, ça fait partie de notre enseignement. Cette séance de questions-réponses est particulièrement importante. Ça consiste en quoi? 1 ou 2 jours avant le contrôle, les élèves travailleurs, c'est un mot qui revient, c'est-à-dire les élèves qui ont regardé déjà leur liste de révision et qui n'ont pas compris certains points, posent la question au professeur. Et le professeur répond. Ça ne veut pas dire que tout le monde va tout comprendre, mais au moins il donne une chance aux élèves qui ont travaillé. Ils n'ont pas compris telle question, il leur répond. Longueur du sujet raisonnable. Voilà, je me livre. Moi, je faisais un cours là-dessus. C'était pour des futurs élastiques. Il y a 50, ça, 6 ans. C'est tout récent. Je faisais un cours de didactique sur la mise en place de l'EPCC. Et ils avaient un examen de maths. Ils avaient l'évaluation par contrat de confiance. Moi-même, je suis tombé dans le panneau. C'est pour ça que je vous dis, il faut être très vigilant. L'épreuve devait durer 2 heures. Heureusement que l'amphi était libre après. Je leur ai laissé 1 heure de plus, tellement il était long. Qu'est-ce qui m'avait conduit à faire cette bêtise? Parce que c'est le mot qui convient. Toujours pareil, je vous dis, c'est inconscient, elle plane, la conscience locale. En me disant, ils ont la liste de révision, on peut changer, ils avaient la liste de révision. Non. Il faut savoir raison garder. Entre parenthèses, si l'amphi n'avait pas été libre, j'en aurais tenu compte pour la correction, évidemment. Mais enfin, c'est pas sérieux. J'aurais noté sur 40, je l'ai noté sur 20. Enfin, c'est pas... Ça ne peut pas dire que ce soit une réussite. Donc, pour éviter ça, pour une épreuve d'1 heure, les meilleurs élèves doivent terminer une vingtaine de minutes avant la fin de l'épreuve. Je ne l'ai pas mis en pratique ça dans ma carrière. Moi, je me suis toujours dit, si le meilleur élève de la classe a eu le temps de tout faire, c'est que le sujet était faisable. Alors au sens de Molière, oui, c'était faisable, il y en a au moins un qui l'a fait.
Mais enfin, c'est pas sérieux. C'est pas une épreuve de course à pied, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il faut laisser aux élèves le temps de réfléchir, que ce soit très clair. C'est pour ça que je dis ça. Alors, les meilleurs élèves, il ne faut pas les oublier. Vous avez toute la phase d'apprentissage pour les valoriser, et le jour du contrôle, c'est le conseil que je donne, ce n'est pas une obligation. On pose une question clairement difficile, hors barème, non notée, pour voir s'ils ont des idées, puis on valorise les bons élèves. C'est bien, c'est bien. Faire croire aux élèves que tout le monde est pareil, c'est de la fumisterie, c'est pas vrai. Au contraire, dire là, toi tu es meilleur dans cette matière, ou toi tu es bon dans cette matière, etc. Il y a des différences entre les élèves. Question hors liste. Non mais je vous dis, elle est redoutable cette constante macabre. Un militant de la première heure. Moi j'ai suivi de très près, essentiellement en maths, je suis en physique, mais surtout en maths. Tout ce qui se passait, je l'ai contrôlé. Pendant les 3 ans d'expérimentation, un collègue militant de la première heure. Pas du tout sévère. Prof normal. Alors, quand il faisait un contrôle de PCC, il me disait ce qui s'était passé. Et moi, j'analysais tout ça. Il me téléphone, il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils avaient 10 de moyenne, ils ont à peu près 10. Ça n'a pas du tout bougé. Parce que j'annonce tout de suite, avec le PCC bien fait, il y a 3 points de plus dans les moyennes. Pas 50 points, au moins. J'ai les mêmes trucs, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça m'étonnait. J'ai dit, en plus je le connaissais, je savais qu'il faisait son travail sérieusement, il ne faisait pas des questions pourries, etc. Montre-moi ce que tu as fait. Il leur avait posé une question sur 4 points, ça je ne l'ai pas dit, 16 points de la liste tout à l'heure, mais une question sur 4 points au programme, mais pas à l'identique, pas dans la liste. Très clairement, hein, vous avez compris. 4 points sur des questions au programme de révision, mais pas à l'identique de la liste. Il leur avait posé une question sur 4 points, lui-même arrivait difficilement à la faire. Il dit, mais c'est fou, qu'est-ce qui t'arrive? Je lui dis, c'est même pas la peine que je te demande combien d'élèves l'ont traité, aucun. Il dit, ben ouais, aucun. Et puis alors c'est la phrase qui revient sans arrêt, constante macabre qui tourbillonne. Ouais, mais tu comprends, ils avaient la liste. Avec s'ils avaient la liste, tac. Alors évidemment, il avait noté sur 16 points, très clairement, en bonne conscience, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire, quand il discutait avec moi, il aurait pu se dire, j'ai fait une bêtise, pour employer un mot plus différent que moi je pensais, j'ai fait une bêtise, il aurait pu, pas du tout, droit dans ses bottes, il me dit, tu comprends, c'est les effets de la constante macabre, redoutable. Tu comprends, il avait la liste, j'ai entendu, ça va, on peut noter sur 16, il balayait d'un revers de main tout l'avantage du système de PCC. Donc, moralité, la question sur 4 points doit être faisable. Faisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire ressembler aux questions que les élèves ont traitées en cours. Faisable, ça veut dire ça, pas des questions, parce que j'affirme, j'aurais dû le dire à la conférence ce matin, mais on n'a pas eu le temps, mais je le dis maintenant, en temps limité, personne ne peut résoudre un problème nouveau. Vraiment nouveau, enfin, dit nouveau, il faut le savoir. Je ne le dis pas au hasard, ça. Donc une question faisable, ça veut dire qu'il ressemble aux exercices qui ont été traités en classe, mais pas à l'identique. Évidemment. Dernier point, exigence de la rédaction. Chaque détail compte hein, de ce que je dis. Et si on n'y prend garde, on tombe dans le piège. Hein. Ça, c'est une prof de lettres, militante aussi de la première heure. Alors elle était passée, elle avait 9 de moyenne, elle est passée à 5. Qu'est-ce qui s'était passé? Là aussi, j'ai analysé ce qui s'était passé. En se disant, excusez-moi bien, qu'ils avaient eu les corrigés du commentaire de texte, elle n'admettait pas la moindre imprécision. Alors évidemment, même c'est une chance qu'elle ne soit pas passée à des notes négatives. Non, parce que si vous vous dites c'est pas possible, elle attendait, là, non, vous détruisez tout. Si vous enlevez un demi-point par virgule manquante, vous allez avoir des notes négatives, clairement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut corriger normalement, comme s'il n'avait pas le système PCC, sinon tout se détruit. Donc c'est à la fois très facile à mettre en place, mais très fragile à cause de l'état d'esprit. Alors si vous faites tout ça, j'affirme que la constante macabre est supprimée.